Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, avec un peu de retard comme d'habitude. Je vais traiter deux chapitres de Candide. Cette vidéo est réservée, destinée aux élèves de la deuxième année baccalauréat. Je profite de ces moments de repos, c'est-à-dire ces petites vacances, pour parler du contenu de Candide. Comme nous avons dit auparavant, Candide est un conte philosophique qui traite euh, des aspects sociologiques, psychologiques, économiques, politiques de la période du XVIIIe siècle, là où il y avait en quelque chose un chevauchement entre ce qui est politique, ce qui est économique, social, et ce qui a eu un impact tantôt positif, tantôt négatif sur le tempérament des gens. C'est pour cela que nous avons dit que Voltaire était parmi les gens ou les philosophes qui ont été un peu réprimandés par des années de prison. Et pour soulager le caprice des nobles et des seigneurs, elle a prévu d'écrire le conte philosophique à la manière des gens pour ne pas être traité de traître ou d'un homme euh, ou un rebelle. Donc le choix de Candide ou le choix d'un personnage qui est proche de la société française, à savoir les paysans, les gens pauvres, a suscité, comme on dit, une prise de bec et une critique de la part des gens qui n'ont pas compris la portée, la visée de l'auteur. Donc, dans ce cas-là, je vais aller vif au sujet pour faire ce qu'on appelle un petit résumé du chapitre 3 et du chapitre 6. Le chapitre 3, en quelque sorte, c'est un cheminement des événements, des péripéties qu'a connu le conte philosophique de Candide, c'est-à-dire après le fait de sortir Candide du paradis ou d'expulser Candide du paradis terrestre après avoir fait ce qu'on appelle commis un péché originel. Et lorsque le baron l'a vu en flagrant délit et l'a rejeté avec sa bien-aimée qui est Candide. Donc, dans ce cas-là, il s'est trouvé, c'est-à-dire sans argent, euh, sans armes, sans rien du tout. Donc, on sait davantage lorsqu'on rejette un enfant euh, dans la rue, il devient, comme on dit, comme un SDF sans abri. Donc, en plus de ça, il n'avait ni personne qui peut l'aider sauf son ancien professeur qui est Pangloss. Donc, il a été euh, au début armé par les directives de son professeur qui lui a dit que la vie est un idéal, euh, il n'y a pas de problème, tout est pour le meilleur du bien, c'est-à-dire c'est un idéal, il n'y a pas de quoi avoir peur. Et l'enfant a bien cru que ces choses-là sont réelles. Mais malheureusement, à sa première sortie dans le chapitre 2, les Bulgares l'ont interpellé et l'ont incarcéré
dans une prison, il a été fouetté, il a été puni. Auparavant, on lui a donné un peu d'argent, on lui a donné de quoi manger, mais malheureusement, il est tombé dans le piège puisque c'est un enfant qui ne connaît rien, inexpérimenté, il a commis une erreur, et le fait de parler du mal, soit des Bulgares, soit de leurs ennemis, il a été pris au piège, il a été emprisonné, il a été maltraité. Et on lui a coupé une partie de... Il a été fouetté à plusieurs reprises, il a été euh, exploité. Donc, après ces moments de peur et d'angoisse, euh, le prince ou un responsable, le roi des Bulgares, l'a pris chez lui et l'a gracié, c'est-à-dire lui a donné la grâce, et après, il a quitté la prison. Peu après, et, dans le chapitre 3, après un début en harmonie, Voltaire, comme d'habitude, dans le chapitre 1, dans ce chapitre 3, au début, il nous a donné une image superbe, en harmonie de la guerre, c'est-à-dire il nous a décrit les deux camps, le camp des ennemis, le camp euh, des, des, des Arabes et des Bulgares avec leur stratégie de guerre, leur armement, leur artillerie, avec les instruments de musique. Au début, on a cru que les choses vont se dérouler à la bonne manière, c'est-à-dire, tout d'abord, on va choisir de chaque clan euh, une personne qui va traiter, c'est-à-dire le pourparler, pour éviter la guerre. Mais quelques heures après, les choses vont changer et Candide s'est vu, au lieu de voir les choses à la manière des enfants, le calme, les changements d'idées entre les deux camps, en un clin d'œil, son rêve, son idéal s'est transformé en un cauchemar lorsqu'elle a vu elle a écouté les coups de canon qui ont surgi de nulle part ailleurs, les fusils, et en étant un garçon, il s'est caché dans un abri pour éviter qu'on le tue. Et malheureusement, à chaque fois, il s'est dit, est-ce que j'ai tort? Est-ce que Pangloss a tort? Est-ce qu'il m'a menti, ce professeur de métaphysique et de théologie c'est-à-dire de cosmique, c'est-à-dire le cosmos, c'est-à-dire l'univers? Est-ce qu'il a pris pour un ignorant? Donc, il a pleuré comme un enfant, il a pleurniché puisqu'il a vu les cadavres euh, étendus par terre, les enfants, ceux qui avaient les mains cassées, les femmes éventrées, des filles violées, des scènes atroces, c'est-à-dire l'atrocité de la guerre et la gravité de ce climat a, a poussé Candide à prendre la fuite, c'est-à-dire ne pas voir, à voir clairement, a remis en question toutes les idées qui ont été acquises au préalable dans le château du baron.
Ceci dit que dans ce chapitre-là, il n'a pu résister longtemps, donc il a pris la fuite vers un autre village en attendant que les choses se calment. Donc dans ce chapitre-là, l'image qui a été relatée au préalable chez un enfant a été brisée et ce qui est rêve est devenu un cauchemar. Donc dans le chapitre 6, c'est la même idée, et cette fois-ci, non pas en France, mais puisque Candide a pris la fuite à l'aide avec son ami Pangloss, avec un autre enfant qui s'appelle Cacambo. Donc, elle s'est vue changer d'atmosphère, de ville, de climat, de gens, de langue aussi, puisqu'elle va s'installer en quelque sorte dans les régions de Lisbonne, en Portugal. Donc, à ce moment-là, une autre idée va s'installer chez lui, c'est-à-dire la superstition. Tout d'abord, le fait que Voltaire part de l'université de Coimbra, dans les régions de Lisbonne. C'est en quelque sorte, c'est une critique envers les sages, les savants, les philosophes aussi, d'autres catégories de philosophes. Et ces gens-là ont installé ou instauré en quelque sorte des idées de jugement envers la société. Et ces idées ont été en quelque sorte imposées par les nobles, par les seigneurs. Surtout, cette idée existait même dans la réalité, puisque la majorité des philosophes, des écrivains, ont été maltraités. Donc, Voltaire, pour nous éclaircir cette idée à travers ses écrits, pour critiquer, pour analyser le côté savant et de comportement vis-à-vis des philosophes, des scientifiques, des hommes de science, les érudits, les gens qui ont vu leur idée remise en question. Pourquoi faire? Pour exister et coexister avec les autres gens, les autres rives qui n'admettent pas que leurs intérêts soient remis en question, en quelque sorte pour préserver leur intérêt et exploiter et protéger les seigneurs, la monarchie, pour dire aux gens, vous devez vous résigner, et vous êtes à la merci d'un pouvoir, d'une tyrannie qui n'épargne ni les hommes, ni les femmes, ni qui que ce soit. Donc, à cette idée-là, Voltaire nous a donné une image d'atrocité d'une autre manière, avec l'idée de l'autodafé. Lorsqu'il dit, c'est une image qui existait même chez les Égyptiens, après, puisque les Égyptiens, les autres pays, les autres dynasties ou civilisations, pour empêcher ce qu'on appelle les calamités et les problèmes naturels, les inondations, les tremblements de terre, les maladies,
En quelque sorte, on demandait l'aide des dieux, puisque ce sont des civilisations qui prédites, qui parlent non pas de monothéisme, mais qui parlent de ce qu'on appelle le polythéisme, puisqu'il y avait trop de dieux, chaque divinité a son impact sur la société, sur le psychique, sur le comportement des gens et sur leurs connaissances et leurs convictions. Donc, comme j'ai dit, ce chapitre-là est un cheminement des idées conçues et des acquis auxquels les gens sont soumis. Et ceci dit, à cette époque-là, l'Église a instauré une loi, le fait pour se repentir, vous devez payer ce qu'on appelle les chèques du pardon. Sur la même lancée, sur la même idée, l'université de Coimbra au Portugal, en Lisbonne, a installé, c'est-à-dire a donné ses directives, a imposé que chaque homme ou chaque femme qui a été pris au flagrant délit, qui a refusé de se soumettre à leurs idées, ils étaient menacés d'un autodafé. Donc, à quoi ressemble cet autodafé? C'est un spectacle donné à l'honneur des sages, des nobles, des seigneurs, pour dire aux gens, voilà, c'est votre punition et c'est le résultat de votre rébellion. Donc, parmi les gens qui ont été punis, Pangloss, Candide et d'autres ont. Pourquoi faire? Pour avoir mangé un peu de lard, pour avoir parlé ou à écouter, selon les gens, des idées qui ne vont pas à l'avant des idées de l'Église, de la monarchie, de l'université des sages. Et le Candide, avec ses amis, ses adjuvants, ont été pris. Et ils ont mis des cagoules ou comme des chapeaux sur leur visage. Et chaque chapeau a un symbole, c'est-à-dire le fait de faire un pacte, signer un pacte avec Satan, le fait ce sont des choses que Voltaire n'admet pas et a traité d'ignorance, que ces gens-là ne sont ni philosophes, ni des érudits, ils n'ont pas le timbre, on ne doit pas les taxer de gens de scientificité ou qui ont le droit soit de régner, soit de gouverner, donc directement avec un peu d'ironie, avec un peu de caricature. Il a critiqué d'une manière un peu forte, directe, même si avec un peu de symbolisme, avec un peu de tolérance, c'est-à-dire pour maquiller le point de vue des gens, pour ne pas choquer. Mais malheureusement, en fin de compte, il n'a pas trouvé d'autre issue, c'est de critiquer et de montrer son mécontentement vis-à-vis de la maltraitance
envers l'héros qui représente le peuple français, les philosophes, les savants, les femmes, tout. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une remise en question des idées conçues par Candide lorsqu'il était au château. Ce n'est plus l'idée d'un idéal, ni l'idée d'un rêve, ni l'idée de ce qui est meilleur pour le meilleur du bien, comme a dit Voltaire, mais malheureusement, tout a été mis à nu devant les lecteurs avertis pour dire voilà, le climat qui règne en France ne nous encourage pas à rester, donc nous devons fuir ce, ce changement, ce climat-là. Ceci ne nous encourage pas à, euh, à parler avec le peuple, car nous aussi, on n'est pas épargnés. Et notre sort est à la merci euh, de la minorité qui gouverne, la tyrannie, le despotisme. Donc, en étant qu'être humain qui cherche à changer la réalité, je ne peux pas parler d'une manière directe. Je dois quitter le pays. Donc, Candide, qui relate l'image, les idées de Voltaire, donc il a quitté le, a été sauvé, a été épargné par la vieille, une vieille femme, qui va l'emmener, lui et Pangloss, qui a été sauvé à l'extrémisme, c'est-à-dire d'une manière inopinée. Et on va voir après, dans d'autres chapitres, dans d'autres circonstances, comment la vieille va sauver le psy Candide et Pangloss, l'emmener vers l'Espagne pour revoir sa bien-aimée Cunégonde. Et je vous donne rendez-vous dans les jours suivants, mais sans oublier que dans ces deux chapitres-là, à part l'ironie et à part l'hyperbole comme figure de style, parce que au début jusqu'à maintenant, Voltaire a utilisé la figure de style de l'hyperbole pour montrer la gravité de la situation et les choses sont très compliquées pour un enfant de survivre et de s'exprimer clairement, de donner son avis. Lui qui est philosophe et Candide qui est une partie du peuple ne sera pas épargné et que le héros ne peut pas continuer son aventure, donc il doit chercher dans d'autres cieux, et ceci pour nous laisser vivre le suspense, puisque chaque chapitre, il y a un dénouement heureux pour le petit, qui cherche d'autres cieux, comme j'ai dit, d'autres univers, pour voir si ça marche pour lui, si les idées qu'il a trouvées, si les problèmes qu'il a vécus après son expulsion en dehors du château vont changer, vont trouver un climat pour s'épanouir. Donc, comme j'ai dit, les figures de style qui ont été employées dans ce texte, il y avait ce qu'on appelle la métaphore, il y avait l'antithèse, il y avait l'hyperbole, en plus de superlatifs,
Donc, c'est une sorte d'exagération, d'amplification pour transmettre le message et la visée de l'auteur qui est non pas didactique, mais critique et satire envers un univers qui n'encourage pas à vivre, puisqu'il y a la guerre, peu après on va savoir que le baron a été tué, que toute la famille, tout le château où Candide a vécu des instants agréables en harmonie a été brûlé et les gens qui étaient à l'intérieur du château ont été n'étaient pas épargnés, les femmes qui ont été violées, emprisonnées, la femme du baron a été elle aussi tuée, les parents de Cunégonde aussi ont été euh, tués, donc exterminés. Donc, Candide, à travers cette idée-là, va changer d'avis, va dire plus la peine de suivre les idées, le modèle de Pangloss, même si je suis un enfant, à ce moment-là, je vais vivre et revivre selon mon idée personnelle et je veux voir si je peux exister, survivre, surmonter ou si je suis menacé de mort, comme tout le monde. Donc, je ne suis pas immortel, donc je dois suivre le cheminement que l'auteur m'a tracé dès le début et réaliser mon objectif puisque je suis dans un roman ou un conte philosophique, donc je n'ai nullement l'intention de m'arrêter là. Je vais poursuivre, je vais m'encourager pour réaliser mon objectif, tracer le cheminement d'un univers calme et serein, là où il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de conflit, je ne suis pas menacé. Donc, un univers serein et après me marier avec ma bien-aimée Cunégonde. En plus de ça, j'ai oublié de parler de la relation de Voltaire avec la religion. Donc, c'est une remise en question des idées conçues de la religion, puisque Voltaire a été mené de parler de deux tendances, à savoir la monarchie, le despotisme, la tyrannie, et les idées conçues par les hommes de l'Église. Et tantôt, il a choisi de parler d'une manière calme, en choisissant la tolérance et de ne pas prendre une position, c'est-à-dire parler directement aux gens, leur dire, vous devez changer les deux, à savoir la tyrannie, à savoir le despotisme, à savoir la maltraitance, l'exploitation des gens, des nobles, des seigneurs, le système féodal, le système religieux. Donc, il ne peut pas le dire clairement. Donc, il était, il a vite pris, il a pris la décision de se retirer en quelque sorte, mais de laisser le, le fil conducteur à son narrateur personnage, son narrateur témoin qui est Candide, et nous dire, nous, en tant que lecteurs avertis,
À vous maintenant de choisir. Soit, si vous êtes dans le clan de la monarchie des nobles, des seigneurs, vous le dites clairement. Si vous êtes dans mon clan, en tant que philosophe, en tant que, si vous prêchez pour la liberté d'expression, pour la liberté des idées de changement, vous me le dites clairement, tout en lisant le texte de Candide, et vous, euh, vous allez dire clairement, et je vais poser cette question aux membres et aux élèves et aux autres personnes, de le dire dans leurs commentaires. Est-ce que si vous êtes dans la même situation de Candide, comment vous allez euh, parler, comment vous allez réagir? Est-ce que vous, c'est une question ouverte à tout le monde. Donc, je veux dire, comme Voltaire, est-ce que vous prônez, vous prêchez pour un monde idéal? Est-ce que vous prônez pour un changement? Est-ce que vous partagez les idées de Candide, puisqu'il s'agit d'un conte en papier? Est-ce que Voltaire a eu raison? Est-ce que Candide a eu raison? Et je vous demande de nous rejoindre dans les jours suivants, dans d'autres conditions, dans d'autres perspectives, dans d'autres chapitres. Et la même question est posée aux élèves de la deuxième année du baccalauréat. Et je vais leur demander de nous envoyer leurs commentaires dans les jours suivants. Et on va exploiter ces idées-là en classe sous forme d'exposé. Sur ce, je vous quitte et je vous souhaite de passer d'agréables moments d'exploiter les jours suivants des vacances dans la sérénité, dans le calme. Et merci d'avoir eu la gentillesse de m'écouter, de continuer la vidéo. J'espère que vous allez nous envoyer vos commentaires, vos réactions, nous aider à réaliser notre projet, celui d'aider les gens, les démunis. Surtout, c'est une pensée ouverte aux gens qui habitent, qui ont survécu aux calamités de l'Haouz et les autres régions du Maroc, pour les aider, soit par des partages, soit par des leçons, à vous de m'envoyer vos suggestions. Peut-être dans les jours suivants, peut-être dans les mois suivants, on fera une collecte de livres, ou collecte de denrées, ou je ne sais pas, mais à vous de choisir, de me le dire dans vos commentaires. Merci et à bientôt.